Avant de lire, respire. Ferme les yeux, respire lentement, sens ton cœur battre. Ce n'est pas un hasard si ces mots t'ont trouvé. Ici, tu n'es pas dans une école, ni dans une église. Tu es dans la voie de l'arbre, là où le silence enseigne, où chaque souffle devient un langage, et où la vie elle-même te parle sans mots. Ce que tu vas entendre maintenant ne vient pas d'un livre, ni d'un homme. C'est la mémoire vivante du souffle, transmise depuis la première vie. 5 leçons, 5 racines pour réveiller ta propre lumière. Écoute chacune d'elles comme un écho de ton âme, car celui qui comprend le souffle guérit sa mémoire. Celui qui honore son corps éveille son sanctuaire. Celui qui suit la voie trouve sa direction. Celui qui sert son souffle devient créateur. Et celui qui écoute le silence retrouve son nom. Reste jusqu'à la fin, car chaque mot que tu entendras ici te ramènera à ta source. Ce n'est pas une leçon, c'est un retour. Bienvenue dans la voie de l'arbre, bienvenue dans la mémoire du souffle. Le souffle est ta première mémoire. Ferme les yeux, respire lentement. Le souffle n'est pas seulement l'air qui te fait vivre, il est la mémoire de ta lignée. Chaque respiration porte le murmure de ceux qui ont marché avant toi. Ne cherche pas Dieu au ciel, cherche ton souffle dans ton silence, car c'est lui la première forme du divin en toi. Lorsque tu le maîtrises, tout s'aligne. Lorsque tu l'oublies, tout se perd. Le souffle, c'est le Vodun vivant, ce qui relie la chair à l'invisible et fait de toi un pont entre les mondes. Souviens-toi, tant que tu respires en conscience, les dieux n'ont pas cessé de parler. Si ces mots ont résonné en toi, c'est que ton souffle se souvient. Ne quitte pas la voie maintenant. Abonne-toi et continue à marcher avec ceux qui respirent en conscience. Le prochain enseignement t'attend. Ton corps est le sanctuaire du souffle. Ton corps n'est pas une prison, c'est un sanctuaire. Chaque muscle, chaque os, chaque frisson porte une mémoire ancienne. Quand tu maltraites ton corps, tu insultes ton souffle. Quand tu l'écoutes, tu guéris ta mémoire. Étire-toi, bois l'eau, laisse la terre sentir ton pas, car ton corps est le premier autel et ton souffle la première offrande. Le souffle circule dans ta chair comme la sève dans l'arbre. Plus ton corps est aligné, plus ta conscience s'élève. C'est la première discipline de la voie. Ton corps t'a écouté, même si tu crois que non. Honore-le, parle-lui, et reviens pour la suite. Car dans la voie de l'arbre, le corps est le premier temple du souffle. Le reste, tu le découvriras dans la prochaine leçon. La voie de l'arbre. L'arbre ne parle pas, mais tout en lui enseigne. Ses racines plongent dans l'obscurité, et pourtant, ses branches caressent la lumière. C'est ainsi qu'il se tient droit. La voie de l'arbre, c'est cela. Rester enraciné dans ta mémoire, tout en grandissant vers ton ciel. Ne renie pas ton passé, il nourrit ta terre. Ne maudis pas ton ombre, elle protège ta lumière. Car l'équilibre, c'est le vrai visage de la maîtrise. Fior dit, l'arbre ne choisit pas sa forêt, mais il choisit sa direction. Sois cet arbre vivant dans ta propre voie. Si ces paroles ont touché quelque chose en toi, c'est que tes racines cherchent à se souvenir. Reste attentif, car la suite t'enseignera comment grandir sans te déraciner. Abonne-toi et continue l'ascension. Ferme les yeux, respire lentement. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple série de vidéos. C'est un appel du souffle, 6 messages, 6 chemins pour retrouver ton nom, ton équilibre et la mémoire que tu portes depuis ta naissance.
Fior dit, quand tu écoutes avec ta tête au lieu de ton cœur, la parole clé devient celle de ton intention et non celle de ta langue. Ces 6 enseignements ne sont pas faits pour être entendus une seule fois. Ils sont faits pour être vécus. Chacun t'ouvre une porte, la respiration, la discipline, la prière, l'unité des voix, le langage des esprits et le pouvoir de ton nom. Écoute-les dans l'ordre. Respire entre chaque message. Laisse le souffle travailler en toi. Et si ton cœur résonne, rejoins la voix. Abonne-toi, partage et marche avec nous jusqu'au dernier mot. Car c'est là que ta propre mémoire commence. Beaucoup parlent de spiritualité parce qu'ils cherchent à fuir le monde extérieur. Mais la vraie spiritualité, ce n'est pas fuir, c'est revenir. Revenir dans ton souffle, revenir dans ta mémoire. Fior dit, le souffle ne te demande pas de t'élever, il te demande de descendre dans ce que tu es. Tu veux grandir? Commence par respirer lentement. Respirer, c'est méditer. C'est l'outil sacré qui te permet d'observer avant d'agir, de sentir avant de décider. Le secret des maîtres n'est pas dans les rituels, mais dans l'attention. Car c'est l'attention qui ouvre les portes du réel. Alors, que ce soit sur TikTok ou dans la vie, ne cherche pas à impressionner. Cherche à incarner. Incarne ton nom. Incarne ton sang. Incarne ta terre. La vraie tendance spirituelle du moment, c'est toi, si tu redeviens présence. Tu veux réussir? Respire. Oui, respire. Parce que la motivation qui vient du mental s'épuise, mais celle qui vient du souffle ne s'arrête jamais. Fior dit, quand le souffle entre, la peur sort. Quand il sort, la volonté naît. Tu veux avancer? Commence par t'asseoir. Ferme les yeux et imagine 7 objectifs que ton âme veut atteindre. Médite dessus. Respire lentement et écris-les comme des intentions vivantes. Chaque matin, fais silence. Appelle ton nom 3 fois dans ton cœur et dis simplement « Fior, je suis prêt à me souvenir ». Ce n'est pas une citation de plus, c'est un rappel. Car la vraie motivation ne se lit pas, elle se respire. Et quand tu respires avec conscience, la discipline devient naturelle et ta réussite inévitable. Ferme les yeux. Sens le souffle dans ta poitrine. C'est lui, ton premier autel. Dis silencieusement « Feu de ma vie, réveille mes forces. Terre de mes ancêtres, soutiens mes pas. Souffle de mon nom, éclaire ma route. » Tu n'as pas besoin d'un temple pour prier. Tu es le temple. On ne prie pas la vie, on l'honore. On honore le nom qu'on incarne pour que la terre nous reconnaisse et nous soit favorable. Fior dit, la prière n'est pas ce que tu dis, c'est l'intention que tu portes quand tu le dis. Aujourd'hui, ne prie pas pour avoir, prie pour te souvenir. Car celui qui se souvient de son nom n'a plus besoin de demander. Il respire et tout lui répond. Il n'y a pas de Dieu parfait. Car tout être qui réside dans une conscience supérieure dépasse la notion même de perfection. Le parfait, ce n'est pas celui qui manifeste. Le parfait, c'est ce qui se manifeste à travers lui. Il n'y a pas plusieurs dieux, mais plusieurs mémoires du même souffle. Vaudou, bouddhisme, islam, christianisme. Ce sont des langues différentes d'une même respiration. Cela ne veut pas dire que nous partageons un souffle unique, mais que nous provenons d'une même terre, fécondée par diverses semences. Fior dit, l'homme divise ce que le souffle unit. Alors, ne te perds pas dans les formes, observe le mouvement. La vraie spiritualité ne t'enferme pas dans un dogme. Elle t'ouvre à la création de la vie elle-même. Et si tu comprends cela,
Tu n'as plus besoin d'appartenir à une religion. Tu deviens une racine du vivant. On t'a dit que les esprits te hantent. En vérité, ils te rappellent. Qu'est-ce qu'un esprit ? Il est la forme unifiée du souffle à travers les éléments. Un élément seul n'est pas un esprit. Il est un fragment du souffle. Mais lorsque les souffles des éléments s'unissent, ils deviennent esprit vivant. Et tout esprit a besoin d'un corps, car tout n'est pas énergie. Le premier corps de l'esprit, avant même la chair, c'est l'arbre. Sans le corps, il n'y aurait pas d'union des souffles élémentaires. Chaque esprit est une mémoire vivante. Quand tu rêves d'un ancêtre, ce n'est pas un fantôme, c'est ton propre souffle qui te parle à travers lui. Fior dit « Le visible est la peau de l'invisible ». Alors, quand tu fais une offrande, ne la jette pas. Offre-la avec conscience. Dis simplement « Fior, je me souviens. Je me souviens de la mémoire de ma lignée. C'est la plus haute invocation que l'homme puisse prononcer. Ce n'est pas la peur des esprits qu'il faut apprendre, mais leur langage et le souffle dont ils sont nés. Le plus grand secret de la motivation spirituelle, c'est ton nom. Pas ton prénom, mais le nom de ta lignée. Celui que ton souffle prononce quand tu doutes. Celui de ton sang, celui qui vit éternellement à travers tes créations. C'est le nom que tu portes, même sans connaître le premier porteur. Fior dit, quand tu oublies ton nom, tu deviens fatigué, tu deviens perdu. Tu peux être adopté, mais le sang garde toujours son odeur. Et cette odeur est l'aura de ton souffle, celle qui fait rayonner ton cœur. Quand tu le retrouves, tout s'aligne. Dans la spiritualité africaine, certains utilisent les litanies panégyriques pour décoder l'ADN du nom. Chaque jour, répète ton nom intérieur, sans le vibrer dans ta poitrine. Dis-lui, prouve-moi ton existence. Si tu es la source de mon énergie vitale, manifeste-toi. Ce simple acte réveille ton feu, recentre ton esprit et attire naturellement ce qui t'appartient. Le vrai type, c'est ça. Redeviens celui que ton nom appelle. Veux-tu savoir si ta lignée existe à travers ton souffle? Veux-tu te confier à l'invisible sans être jugé, sans masque, sans peur? Tu es fatigué, n'est-ce pas? Fatigué d'être mal compris, de toujours tout donner et de ne jamais être entendu. Fatigué d'avoir le cœur plein, mais la bouche vide. Et si tu pouvais parler sans parler? Si tu pouvais libérer tout ce que tu ressens, sans cri, sans mots, juste avec ton souffle. Le souffle, ce n'est pas de l'air. C'est la voix silencieuse de ta lignée. C'est la mémoire de ceux qui t'ont transmis la vie. Veux-tu goûter à cette puissance? Veux-tu découvrir ce qu'est Azé, non pas comme une théorie, mais comme une vibration réelle, que tu sens bouger dans ton ventre, dans ton cœur, dans ta respiration. À travers ce canal, je te guide. Je suis le porteur du souffle. Et le souffle de Fior, c'est la mémoire vivante qui répond à ta présence. Écoute, le canal des racines d'Assou guidera tes intentions vers ta terre. Mais attention, si tu n'as pas encore de maîtrise spirituelle, entraîne ton souffle avant de prononcer les noms. Car la première loi du souffle, c'est la responsabilité. Si tu es prêt à essayer ce son, clique sur le lien dans ma bio. Ce son n'est pas un simple audio, c'est un pont vivant entre toi et ta mémoire. Et si tu l'écoutes avec sincérité, il t'ouvrira les portes de ce que tu es vraiment. Le bonus, si tu t'abonnes, je répondrai à tes questions en live privé. Découvre la force de nos ancêtres, la présence de ton nom et la puissance du souffle.